Bonjour, c'est Steve, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui je suis dans le Perche et je profite de cette balade pour faire une vidéo dans la forêt, et je trouve que la thématique du jour elle est bien appropriée puisqu'on va parler d'apaisement émotionnel. C'est un peu la raison pour laquelle je me retrouve en forêt en ce moment, ça fait du bien. Je suis à cheval entre la Beauce et le Perche et c'est mon coin, c'est par chez moi, c'est par là que j'habite, et à chaque fois je découvre de nouveaux paysages, de nouveaux coins, et ça fait plaisir. Alors, puisqu'on parle d'apaisement émotionnel, est-ce que vous avez déjà réussi à travailler efficacement en étant émotionnellement préoccupé, en étant stressé? Évidemment, non. Et la variable majeure à travailler pour votre bien-être au travail, pour que vous vous sentiez plus épanoui, évidemment, c'est la gestion émotionnelle. C'est ce que vous allez faire de la perception que vous avez de votre travail. Alors, évidemment, je ne dis pas que si votre travail ne vous convient pas, il ne faut pas changer de travail, évidemment, c'est un facteur à prendre en compte. Mais si vous souhaitez travailler sur votre hypersensibilité et sur vos conditions de travail, il est avant tout nécessaire de travailler sur cette fameuse gestion émotionnelle. C'est hyper important de comprendre ces émotions au travail. Ce sont elles qui vont vous indiquer les ajustements que vous devez mettre en place. Et l'idée ici, c'est de vraiment trouver un équilibre optimal entre votre niveau d'énergie et les tâches qui vous sont demandées. Comme je vous l'ai dit déjà à plusieurs reprises, prendre en compte ses émotions, c'est savoir ajuster sa voilure. Et lorsque vous traversez des tempêtes, justement, lorsque vous érigez correctement votre voilure, eh bien, votre navire ne se fracasse pas. Je vous le rappelle encore une fois, c'est vous qui êtes le capitaine de votre navire. Ne soyez pas passif, ne soyez pas le passager qui attend que la tempête se passe. Soyez vraiment aux commandes de votre navire. Votre navire, c'est vous, c'est votre énergie, c'est votre temps, c'est votre vie professionnelle. C'est vous qui menez votre barque et vous en êtes responsable. Donc il est primordial de vous demander chaque jour quelle est ma météo intérieure, et c'est ce qui va conditionner les comportements, les actions que vous allez vous mettre en place pour vous sentir mieux au travail. Alors je me doute que votre hypersensibilité vous fait rencontrer des défis dans le monde du travail, et je sais qu'ils sont nombreux. On va les passer en revue avant de découvrir cette astuce qui va vous permettre de mieux gérer vos émotions. Tout d'abord, évidemment, il y a la surstimulation sensorielle. Vous ne choisissez pas forcément les conditions environnementales dans lesquelles vous travaillez. Par conséquent, vous pouvez être rapidement débordé, submergé par le bruit, par les lumières, par le passage autour de vous. Ça peut vraiment vous déranger et engranger un trop-plein d'informations, ce qui peut générer pas mal de stress. Ensuite, vous avez une réactivité émotionnelle accrue. En cela, vous pouvez être beaucoup plus sensible aux conflits entre le personnel, à la pression de la hiérarchie, mais aussi aux critiques. Ça peut vraiment générer pas mal d'anxiété chez vous. N'oublions pas l'empathie excessive. Vous absorbez les émotions des autres. Et le lieu de travail n'est pas forcément un lieu où les émotions sont les plus positives. Par conséquent, vous pouvez très souvent absorber les émotions des autres, ce qui peut engranger un trop-plein. Donc ça peut déboucher sur de l'anxiété, sur de la frustration et même sur de la tristesse. Sans trop vraiment savoir pourquoi, mais à force d'être exposé aux émotions des autres et sans mettre de barrière, vous pouvez ressentir tout ça. Et puis il y a ce perfectionnisme. Vous pouvez vous fixer des normes extrêmement élevées pour vous et pour votre travail. Le fait de vous fixer des normes élevées, eh bien, ça vous amène à être de plus en plus perfectionniste. Et ça débouche encore sur du stress, sur une insatisfaction constante et donc sur un cercle vicieux. Tant que vous n'êtes pas satisfait, vous poussez la perfection jusqu'au bout et donc c'est un cercle sans fin. Et puis il y a cette difficulté à vider les jauges de stress, à gérer ce stress. Parce que à force d'être victime de cette réactivité émotionnelle accrue, vous avez du mal à libérer ce trop-plein de stress régulièrement. Ce qui fait que le stress se stocke en vous, il s'accumule et au bout d'un moment, comme vous le savez, ça déborde. Ça va donc donner lieu à des symptômes physiques, comme de l'eczéma, du psoriasis, dépression et émotionnel du stress. La difficulté à fixer des limites est aussi quelque chose de très présent chez vous, parce qu'il y a cette problématique de dire non, pour toujours être bien vu, pour éviter la critique, encore une fois. Et donc ça vous crée des surcharges dans votre emploi du temps. Et au bout d'un moment, évidemment, à force de toujours dire oui aux autres et de ne pas préserver son espace personnel, ça débouche sur de l'épuisement. Et puis un autre fait majeur aussi, il y a l'isolement social. Si vous avez de la difficulté à vous adapter à la culture d'entreprise, qui, reconnaissons-le, elle est plutôt particulière, la culture d'entreprise c'est quand même un lieu plutôt froid, c'est un milieu où il y a des codes, où il y a une manière d'interagir qui peut vous paraître superficielle, qui peut vous paraître trop corporate. Moi pour ma part, j'ai jamais réussi à travailler en entreprise pour ces raisons-là, parce que
Je sais pas, je trouve ça trop froid, je trouve qu'on joue un rôle et c'est difficile en tout cas de rentrer dans le moule et de porter une casquette qui ne correspond pas vraiment à notre vraie nature. Ça peut créer de l'isolement davantage. Et puis enfin, le dernier défi que vous pouvez rencontrer aussi dans le monde de l'entreprise, c'est la sensibilité à la critique. Vous savez, quand on bosse en entreprise, on est toujours dans ce culte de la perfection, de l'amélioration. Par conséquent, il y aura toujours des critiques. Et quels que soient les types de critiques, qu'elles soient constructives ou qu'elles soient négatives, ça vous atteint quand même, parce que vous essayez toujours de faire de votre mieux. Comme si vous n'aviez pas assez de critiques déjà. Vous êtes déjà suffisamment autocritique avec vous, vous tendez même au perfectionnisme. Alors lorsque vous recevez des critiques de collègues ou même de la hiérarchie, très souvent c'est difficile à digérer. Parce que vous les ressentez tout simplement plus intensément et donc ça vient affecter votre estime de soi et votre confiance en soi, ce qui va déteindre par la suite sur votre travail. Alors l'astuce que je souhaite partager avec vous aujourd'hui, c'est la technique de l'écoute active des émotions. Une approche qui va vraiment vous aider à vous sentir beaucoup plus apaisé au travail. Alors comment ça marche? Déjà, plutôt qu'essayer de nier vos émotions ou de les refouler, cette technique va vous encourager à les accueillir de manière consciente. Alors cette technique, elle se déroule en 6 étapes. La première chose à faire, c'est de prendre un moment de pause. Quand vous ressentez des émotions très intenses, trop intenses au travail, arrêtez-vous. Même si ce que vous êtes en train de faire est important, même si c'est urgent, ça ne sert à rien de continuer dans de mauvaises conditions. Prenez un temps même très court. Ça peut être juste 1 minute. Ensuite, dans un deuxième temps, faites ce travail d'identifier l'émotion qui vous parcourt. Prenez vraiment conscience de l'émotion que vous ressentez. Et faites en sorte de l'identifier le plus clairement possible. Par exemple, au lieu de vous dire « je me sens stressé », eh bien, vous pouvez plutôt exprimer ceci. Je ressens de la pression dans ma cage thoracique ou au niveau de ma gorge. Je me sens tendu de partout, dans le dos, dans les épaules. Ensuite, dans un troisième temps, je vous demande de visualiser cette émotion. Je vous demande de fermer les yeux et de visualiser cette émotion comme une entité séparée de vous. Vous pouvez l'imaginer comme une personne ou comme un objet dans votre esprit. Ensuite, dans une quatrième phase, vous pouvez entamer une phase de dialogue intérieur. Ici, je vais vous demander de parler à cette émotion. Aussi bizarre que ça puisse paraître, vous pouvez lui poser ces questions. Pourquoi tu es là? Et qu'est-ce que tu as à me dire? Dans une cinquième phase, écoutez attentivement. Et c'est quelque chose qui vient avec le temps. Ne vous effrayez pas si ça ne vient pas tout de suite. L'idée ici, c'est de vraiment créer une connexion avec vous. Et prendre des rendez-vous avec soi, c'est un apprentissage. Donc, soyez ouvert à la réponse. Vous pouvez même être surpris de ce que vos émotions ont à vous dire. Peut-être que vous avez des besoins qui ne sont pas satisfaits. Peut-être que vous avez des préoccupations sous-jacentes. Peut-être que c'est quelque chose qui est minime, mais qui peut prendre une grande ampleur. Souvenez-vous toujours qu'une émotion est un mouvement qui parcourt votre corps pour vous signifier qu'un besoin n'a simplement pas été satisfait. Même si une émotion est désagréable, elle a toujours pour fonction de vous aider à retrouver l'état d'équilibre. La pire chose que vous puissiez faire, c'est de rester sourd à ces émotions. Il est donc important d'entrer dans un dialogue intérieur, d'abord d'identifier les émotions, ensuite d'entrer dans un dialogue intérieur et ensuite d'être à l'écoute, de prendre l'habitude de souligner, de repérer les besoins qui ne sont pas satisfaits. C'est à vous de retrouver cet état d'équilibre et les émotions sont les échos de vos besoins qui ne sont pas trahis. Ce n'est ni plus ni moins ça. Alors votre hypersensibilité dans ce cas-là est vraiment un avantage parce que c'est comme si en vous il y avait une caisse de résonance qui exprimait peut-être plus fort que chez les normosensibles tous les paramètres, toutes les variables à ajuster pour que vous soyez mieux. Donc c'est hyper important de cultiver cette écoute de soi. Prenez l'habitude, ça va vraiment vous aider dans le temps et ça va vraiment vous rendre service. Et c'est à partir de ce moment-là que vous allez pouvoir faire de votre hypersensibilité une véritable force. Et ensuite, dans une sixième étape, on débouche sur une suite logique. Il va falloir prendre des mesures appropriées. Donc après avoir écouté ces émotions et les besoins qui n'ont pas été satisfaits, quelles actions allez-vous vraiment mettre en place pour répondre à ces besoins qui ont été révélés par vos émotions?
Par exemple, si vous êtes submergé au travail, peut-être que vous avez besoin d'aller simplement demander de l'aide, un coup de pouce à un collègue, ou peut-être juste de faire une pause, ne serait-ce qu'un quart d'heure. Autre exemple, si vous sentez le stress monter, peut-être que vous avez besoin de baisser le niveau de stimulation sensorielle autour de vous et de soigner votre environnement. À partir de ce moment-là, vous pouvez avoir plus conscience à quel point vous devez prendre conscience de vos sens. Ça peut passer par peut-être régler la luminosité dans votre bureau, peut-être vous mettre des bouchons d'oreilles, peut-être sortir, faire une pause, peut-être mettre une musique, un bruit blanc qui va vous calmer. Et peut-être que même si vous vous sentez trop isolé, c'est peut-être le moment de mettre en place des petites actions pour entrer en contact avec des collègues qui ont l'air sympas. Simplement, ce sont des petites choses que vous pouvez mettre en place au quotidien et l'addition de ces petites choses, l'effet cumulé de ces ajustements va grandement vous aider à retrouver un bon équilibre émotionnel au travail. Il sera donc plus facile d'atteindre cet apaisement émotionnel. La technique, elle paraît bête comme chou, mais elle a de nombreux avantages et notamment celui de reconnaître vos émotions. Et ensuite, de devenir responsable de ces émotions car vous les utilisez comme indicateur pour améliorer votre bien-être au travail. De ce fait, vous êtes beaucoup moins dépendant de l'extérieur, vous êtes beaucoup moins dépendant de décisions qui sont hors de votre contrôle car c'est vous qui gérez ce qui se passe à l'intérieur. Alors si aujourd'hui vous souhaitez vous sentir mieux au travail, vous souhaitez vous sentir émotionnellement apaisé, vous souhaitez arrêter de vous disperser et être beaucoup plus concentré sur vos objectifs et mieux vivre votre hypersensibilité au travail, c'est le dernier jour de lancement de la formation, le kit focus de la rentrée, où vous allez retrouver 6 modules vidéo avec plein d'outils, avec des tableaux, des outils, des matrices pour pouvoir vous organiser, pour savoir prioriser ce qu'il y a de plus urgent, ce qu'il y a de plus important, savoir ce que vous pouvez jeter à la poubelle et puis aussi savoir comment retrouver un meilleur équilibre émotionnel. Il y a même des méditations guidées à l'intérieur de cette formation et puis il y a des outils, il y a plein d'outils pour apprendre à mieux gérer votre temps, à mieux gérer votre stress. Je vous donne aussi pas mal de stratégies pour éviter d'être distrait et de vraiment être concentré sur votre travail. Mon but à moi lorsque j'ai créé cette formation, c'était de vous permettre vraiment de vous sentir réalisé à travers votre travail. Et donc à travers ça, évidemment, on fait un travail profond à partir de ses rêves, à partir de ses envies, qu'on va transformer immédiatement en objectifs concrétisables. Et ça va se matérialiser par des actions qui vont être échelonnées dans le temps, sur l'échelle d'une année, sur l'échelle d'un trimestre, sur l'échelle d'un mois, sur l'échelle d'une journée. Bref, vous allez voir, c'est hyper simple, c'est hyper pragmatique. Je vous ai vraiment mâché le travail parce qu'il n'y a plus à se prendre la tête, à construire, à saisir des outils. Vous avez juste à les télécharger, à les imprimer et à remplir des cases. Et vous allez voir, vous avez juste à acheter un lutin pour mettre vos documents dedans. Et ensuite, vous aurez un suivi sur toute l'année pour réaliser tous vos projets. Alors moi j'aime beaucoup cette période de rentrée parce qu'on est tous là après les vacances, après la période estivale, à revenir sur ces projets. Et pour moi, lorsqu'on saisit bien ce mois de septembre, ce mois d'octobre, c'est une véritable rampe de lancement pour bien terminer l'année et puis se donner une dernière chance de bien réaliser tous ces projets. Voilà, alors moi je vais continuer la balade, en plus c'est cool, je m'aperçois que j'ai découvert un nouveau coin à châtaignes, moi j'adore les châtaignes, alors là je pense que dans 3 semaines à peu près ça va être bon. Et ça va être un bel endroit pour aller glaner tout ça. Je referai peut-être une vidéo dans le coin. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et puis je vous retrouve de l'autre côté si vous avez décidé de franchir le pas. À très vite.